J'aimerais inviter Ronan à venir nous partager un petit témoignage et après on entendra la parole de Dieu avec le pasteur Bertrand Huetz. Vraiment, quelle grâce de t'avoir avec nous. Ronan. Merci. Alors, comme Thibaut a dit, je me présente, je m'appelle Ronan, je suis étudiant en 3e année de médecine à Strasbourg et je viens de la PO de Mulhouse. Pour faire plus rapidement, du coup, pendant mes années d'études de médecine, j'ai eu l'occasion de rejoindre une équipe de rugby pour faire des rencontres inter-fac. Et du coup, je me suis mis au rugby et il y a 9 mois, je me suis blessé à ma jambe, j'avais trop mal, je rentrais, je pleurais la nuit. C'était terrible, ce que je vivais, c'était terrible. Je suis allé voir un médecin, j'ai fait une IRM et les résultats sont tombés. J'avais une fracture de la tête du fémur, toute la tête du fémur était fracturée. J'avais un hématome, c'était vraiment, vraiment pas beau. Et du coup, j'ai reçu les consignes, c'était arrêt total de sport pendant 6 mois. J'avais juste le droit de faire du vélo. Et là, à ce moment-là, moi, ma vie s'écroule. Moi, je vis que pour le sport. Je faisais énormément de sport à cette époque-là. Et j'ai fait du sport toute ma vie. J'étais en section sportive. Franchement, je l'ai très mal pris, mais je me suis dit, si c'est 6 mois pour qu'après je puisse reprendre le sport comme je veux, bah, je prends sur moi, ça va être une épreuve et je ferai pas de sport pendant 6 mois. Donc, ce qui s'est passé, 6 mois plus tard, donc en septembre de cette année-là, j'ai pris mon rendez-vous pour mon IRM. Je passe mon IRM. Le soir, tout content, je reprends le judo, sans avoir les résultats. Je vais au judo, je rentre, j'ai trop mal à ma hanche. La nuit, je me réveille, je dis non, il se passe quelque chose. Le lendemain matin, première chose que je fais, j'ouvre l'IRM avec le peu de connaissances que j'ai, j'essaie de la lire et là, je vois que ça va pas. Vraiment, ça va pas. Et à ce moment-là, je décide de l'envoyer à mon médecin du sport. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que mon médecin du sport travaille avec ma mère et que du coup, j'ai l'avantage de chanter le système en envoyant tous mes problèmes que j'ai à ma mère. Ma mère lui donne et lui, il m'envoie les prescriptions, il m'envoie les recommandations. Mais j'y vais que quand c'est vraiment grave, vraiment quand j'ai des trucs abusés. Non, ouais. De toute façon, il est médecin du sport et il me connaît, donc il sait que voilà. Et du coup, bah là, à ce moment-là, le matin directement, je lui envoie mon résultat. Mais je sais ce qui va se passer. Et ma mère me contacte directement, elle me dit bon bah écoute, il a décidé de te mettre un rendez-vous en urgence là dans la semaine qui vient, vendredi prochain. Et là, je comprends que s'il veut me voir, c'est que c'est grave, parce que d'habitude, on se voit pratiquement jamais. Et du coup, je dis maman, écoute, dis-moi pourquoi. Elle me fait non, il va t'annoncer et tout. Et je lui dis non, maman, je n'ai pas envie d'attendre une semaine. Dis-moi pourquoi. Et du coup, elle me dit bah écoute, il a bien regardé l'IRM. T'as toujours ta fracture, ça s'est pas réparé. Il a découvert que j'avais une malformation osseuse, que vraiment ma hanche allait pas. Je vais devoir arrêter définitivement le judo et le rugby parce que moi je suis judoka, et que j'allais devoir avoir une prothèse de hanche dans l'année ou dans les années qui allaient venir. À ce moment-là, vraiment, j'y croyais pas. Je disais, c'est pas possible. Enfin, je fais du sport toute ma vie, je vais pas avoir une prothèse de hanche à 20 ans, c'est pas possible. Donc j'y crois tellement pas que j'envoie mes résultats à un autre médecin. Je vais voir un autre médecin, il me dit exactement la même chose. Je fais bon, bah là, c'est que c'est mort. J'avoue, mon réflexe, ça n'a pas tout de suite été de prier ou de remettre ça dans les mains de Dieu parce que je me suis dit, en vrai, j'ai laissé 6 mois. S'il voulait me guérir, 6 mois, c'est assez long pour le laisser me guérir. Et c'est pas en une soirée qu'il allait me guérir, quoi. Donc, j'ai pas remis tout ça entre les mains de Dieu. Et venu dimanche, je suis venu à l'église ici. Du coup, c'était le pasteur David Leroux qui prêchait sur la guérison. Et tout le long, ça m'a fait tellement du bien parce que moi, j'avais les histoires du Nouveau Testament avec tous les miracles. Mais c'est vrai que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et vraiment, toute la prédication, je disais, Seigneur, vraiment, je sens que c'est notre moment. Là, il faut que je me lance. Là, il faut que je te demande parce que de toute façon, j'ai aucune solution, quoi. Et du coup, il nous a appelé vraiment à faire cette prière-là, que par la foi, le Seigneur pourrait vraiment nous guérir. Et du coup, j'ai posé ma main sur la hanche. J'ai vraiment demandé que le Seigneur puisse poser sa main sur ma hanche et que de toute façon, j'avais aucune possibilité. Il n'y avait que ça. Et je ne sais pas comment expliquer. À ce moment-là, et même quand je suis sorti, j'étais sûr à 1000% qu'il m'avait guéri. Mais vraiment, je m'en souviens, j'étais sorti de l'église. Je dis bah, let's go, je reprends le sport. C'est bon. Je suis sûr, mais j'avais même pas besoin de confirmation. J'étais sûr à 100%. Mais que nenni, les jours ont suivi. Je me réveille le matin et je commence à douter. Je dis bon, en vrai, c'était peut-être subjectif. Je sais pas si le Seigneur m'a vraiment guéri. Et plus j'avançais, plus les jours venaient, plus l'examen arrivait avec mon médecin, plus je commence à douter, me dire mais en vrai, est-ce qu'il m'a vraiment guéri? Vraiment, je doute terriblement. C'était une bataille dans ma tête. On a encore prié pour ça avec des étudiants en médecine chrétiens. On a encore prié pour ça. Et arrivé le jour de l'examen, la veille,
J'étais encore à Strasbourg, j'en sens, j'ai fait cette prière, tout ça. Je me dis, Seigneur, vraiment, je suis désolé, mais je doute terriblement. J'arrive pas. Le jour J, j'étais sûr, et là, je doute. C'est horrible, c'est une bataille dans ma tête. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à ce médecin-là et au moins qu'il puisse m'annoncer une bonne nouvelle, parce que là, je sais pas quoi y penser. Et arrivé l'examen, donc j'arrive. Il m'appelle, l'examen, ça se passe pas comme ça normalement, un examen médical. Il rigole, il me dit pourquoi t'es venu. Je lui dis mais comment ça, pourquoi je suis venu? C'est toi qui m'as mis un rendez-vous. Il me fait ah oui ouais, il me fait vas-y installe-toi. Je m'installe, il examine vite fait ma hanche et il me fait me relever, il me serre la main, il me fait écoute, tu peux rentrer chez toi, t'es guéri. Et à ce moment-là, je réagis pas du tout comme vous, juste je m'énerve. Je dis mais je lui dis vraiment tu te moques de moi, enfin, et c'est quoi l'histoire de c'est encore fracturé, même moi j'ai vu les RM et l'histoire de la prothèse de hanche et j'ai plus pouvoir refaire de sport et tout. Il s'assoit, il fait écoute Ronan, toutes ces pensées là que tu as dans ta tête, tu les enlèves. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu es en pleine santé, tu peux reprendre tous les sports que tu veux, tu n'auras pas de prothèse de hanche, tu peux rentrer chez toi. Et il le redit une troisième fois, il fait Ronan, rentre chez toi, tu peux reprendre le sport. Donc là, moi pas 3 fois, je rentre. Je cours dans Mulhouse, je vais voir ma mère, je dis maman, redis-moi ce qu'il allait me dire. Et elle me redit ce que je vous ai dit au début. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là, je comprends que Dieu, vraiment, il m'a touché. Il a fait un deuxième miracle pour me montrer qu'il m'aimait. Déjà qu'il m'a guéri par amour et il a vu que je doutais et il m'a montré que juste, voilà, il m'aime. Et maintenant, je reconnais que Dieu guérit encore aujourd'hui, j'en suis la preuve. Donc voilà. Alléluia. 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 Quand un étudiant en médecine vous dit que Jésus guérit encore. Amen. Amen. À la fin, nous prendrons le temps de prier pour les malades. Amen. Nous croyons que Dieu le fera. Bertrand est pour moi, je l'ai dit la semaine dernière, mais un expert en relations. Et vraiment, il a bouleversé ma vie alors que j'étais tout jeune. Il était un modèle pour moi. Et c'était extrêmement important pour moi de l'inviter à vous parler des relations qui bouleversent le monde. Parce qu'au travers de la relation qu'il a eue avec moi et de la relation qu'il a avec énormément de gens, il bouleverse le monde. Et j'aimerais qu'il nous contamine ce soir. Merci beaucoup. Je voulais juste vous rassurer. J'avais eu l'impression tout à l'heure qu'on devait aimer Jésus ou la dinde. J'aimerais vous dire, vous pouvez aimer Jésus et la dinde. Amen. Bien sûr, il faut préférer Jésus. Amen. Il faut préférer Jésus au sport, préférer Jésus à la dinde, préférer Jésus à toute autre chose. Amen. Amen. Alors, permettez-moi de commencer par un petit témoignage. C'est un jour, alors que nous faisions un week-end, dans le cadre du travail que nous faisons dans les quartiers avec les jeunes, voilà qu'une jeune fille arrive à ce week-end. Elle s'appelle Emma. Et elle avait sur la tête une capuche noire, elle était très sombre, c'était une anti-foule, anti-sociale, c'est une fille qui se scarifiait, qui avait des problèmes d'identité. Et puis j'ai d'ailleurs appris un peu plus tard, heureusement je ne le savais pas tout de suite, mais qu'on l'a emmenée sans l'inscrire au week-end, ce qui nous arrive rarement. Alors il y avait un petit manque d'organisation à ce niveau-là, mais en tout cas, elle est venue à peine si sa maman savait qu'elle était là pour le week-end. Et puis voilà que le week-end passe, nous parlons de Jésus, et voilà que cette jeune fille reçoit Jésus dans son cœur. Et là, quand Jésus rentre dans un cœur, ça change un cœur, ça change un visage, ça change une attitude, ça change un comportement, ça change une manière d'être. Cette jeune fille a commencé à baisser son capuchon, à faire des sourires. Et quand elle est rentrée à la maison après le week-end, sa maman nous a téléphoné et elle nous a dit « Écoutez, j'aimerais rencontrer les personnes à cause de qui ma fille a changé ainsi. » Et puis nous sommes allés la voir à la maison et nous lui avons parlé de Jésus. Cette femme était témoin de Jéhovah. Nous lui avons parlé de Jésus. Quelques mois après, la maman s'est fait baptiser, la fille s'est fait baptiser. Elles ont été complètement touchées par le Seigneur. Amen. C'est vraiment le Seigneur qui agit. Amen. Voilà, alors je vais vous apporter un thème qui m'a été imposé, mais c'est vrai que j'aime parler de ça. Si je devais donner un titre à mon message, c'est « Trouve quelqu'un que tu appelleras par son prénom ». Voilà, c'est un titre un peu long, mais trouve quelqu'un que tu appelleras par son prénom.
Voilà, j'ai pris quelques notes à la main, puisque j'ai commencé à travailler le message il y a 3 jours, et je vais essayer de vous apporter quelque peu ce que j'ai pris en note. J'aimerais tout d'abord prendre le texte de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. C'est un texte que vous connaissez très bien. C'est la mission de chacun d'entre vous qui aimez Jésus. Et voilà ce qu'il est dit dans ce texte. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Moi, j'aime quand Jésus s'approche de nous. Amen. Est-ce que vous aimez quand il est proche de vous? Est-ce que vous aimez quand il prend le temps de s'approcher de vous pour vous parler? Moi, j'aime ça. Il y en a 3 qui aiment de ce côté-là. Il s'est approché. Et puis, j'aime quand il s'approche de nous, même quand nous doutons. Puisque au verset 17, il est dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et il nous arrive de douter. Mais la grâce, c'est même lorsque nous doutons, Jésus continue à s'approcher de nous. Même lorsque nous doutons, il continue à faire des miracles. Jésus est dépendant de notre foi et pas toujours dépendant de notre foi. Et des fois, il agit même quand nous ne croyons pas, parce qu'il est le Dieu de la grâce. Amen. Alors là, ils doutèrent. Et malgré cela, Jésus s'est approché d'eux et leur a parlé. Voilà ce qu'il leur a dit. Et il parle à chacun d'entre nous au travers de ce texte. C'est la mission pour l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas dit ici, faites de toutes les nations des hommes et des femmes qui croient et qui reçoivent Jésus. C'est la première étape. Mais notre responsabilité, c'est d'emmener des gens qui ont cru, qui croient en Jésus, qui ont dit oui à Jésus, de les emmener à devenir des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. En introduction et en conclusion de ce texte, Dieu nous encourage. Il nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est bon de travailler et d'œuvrer pour celui qui a tous les pouvoirs. Amen. Celui qui nous donne du ciel, toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour prendre soin les uns des autres. Il a tout pouvoir. Il est au-dessus du ciel. Il est sur la terre et il prend soin de nous. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du temps. La mission de l'Église ne s'arrête pas à la prédication pour les perdus et au salut de leurs âmes. Mais la mission de l'Église continue, accompagnée par Dieu, de faire de ceux qui sont sauvés des hommes et des femmes qui deviendront des disciples. Amen. Et pour cela, il faut du temps, il faut de l'attention. Il faut de la patience, il faut de l'énergie, de l'inspiration, de l'imagination, de la résilience. Et je pourrais bien sûr utiliser encore bien d'autres mots qui caractérisent ce dont nous avons besoin pour emmener ceux qui sont sauvés à devenir des disciples. Et je voudrais aller plus loin. Je l'ai noté ici. Lorsque dans l'esprit, mais également dans notre chair, dans nos tripes, vous recevez une compassion particulière pour quelqu'un qui souffre, vous avez besoin de prendre soin d'eux et d'elles, et vous avez la responsabilité de démarrer la formation de disciples de cette personne, peut-être même avant qu'elle ne vienne à Jésus. Souvent, on considère que pour accompagner quelqu'un, que pour former quelqu'un, il faut attendre que cette personne devienne disciple du Seigneur. Et que recevoir Jésus, c'est le point de départ pour faire de cette personne un disciple. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu a prédestiné ceux qu'il veut sauver. Et parce qu'il les a prédestinés, avant même qu'ils ne rencontrent Jésus qui les sauve, il commence déjà à les former en vue des plans qu'il a pour chacun d'entre eux, parce qu'il les a prédestinés. Laissez-moi vous donner un exemple. Saul de Tarse, c'est un homme extrêmement brillant. Lorsque vous lisez son histoire, vous voyez que c'est un spécialiste de la loi.
de la tradition des anciens et de la philosophie grecque. Il passait une partie de son temps à l'étude des livres de l'Ancien Testament, du Pentateuque. Il passait du temps à étudier. Paul connaissait parfaitement les textes rabbiniques. Dans la pratique du judaïsme, il allait encore plus loin que la plupart des Juifs. Et tout ce que Saul a appris avant de devenir Paul, touché par le Seigneur sur le chemin de Damas, eh bien tout ce qu'il a appris allait permettre à Dieu d'utiliser celui qu'il avait prédestiné à être sauvé. Autrement dit, Saul a été formé avant même de dire oui à Jésus. Et même s'il regardait tout ce qu'il savait comme de la boue, malgré tout, Dieu a utilisé cette connaissance qu'il avait pour faire de lui le Paul que nous connaissons. Tout ce qu'il connaissait lui a été utile pour devenir le prédicateur des païens. Dieu, est-il dit dans Galates chapitre 1 verset 15, Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Oui, Saul a été formé avant sa rencontre sur le chemin de Damas. Après le chemin de Damas, Paul s'est rendu en Arabie, Galates chapitre 1 verset 17, où il est resté 3 années. Il a fait une retraite personnelle. Il a versé ses regards dans l'Ancien Testament avec la nouvelle vision qu'il avait ayant rencontré Jésus. Il a vérifié qui était le Messie au travers des prophéties bibliques. Il a relu tous les passages de l'Ancien Testament qui prophétisaient la venue du Messie. Et le fruit de ces recherches se trouve essentiellement lorsque vous lisez les textes dans le livre des Romains. 3 ans plus tard, il est allé à Jérusalem, où il a été pendant 15 jours entouré par Pierre et par Jacques. Ce sont les seuls disciples qu'il a vus pendant ces 15 jours et qui ont continué à le former. Paul a été déformé, mais reformé, reformaté et emmené à être lui-même ce que dit Matthieu 28, un disciple. Laissez-moi vous donner un exemple que vous pouvez comprendre très concrètement. Thibaut et Anne-Catherine. Thibaut et Anne-Catherine ont 2 enfants. D'accord. Ils ont 2 enfants qui s'appellent Analia et Capucine. Imaginez un instant que Thibaut et Anne-Cat décident de partir pendant 1 mois en vacances. Tout frais payé par quelqu'un qui éventuellement pourrait avoir à cœur de le faire. Sentez-vous libre. Ça, c'est un appel, Thibaut. Imaginez qu'il laisse les 2 petites filles dans l'appartement, il ferme à clé et ils partent 1 mois en vacances. Est-ce que vous pouvez imaginer comment il retrouverait ces 2 petites filles? Et l'appartement. Évidemment que les 2 petites filles de Thibaut et d'Anne-Cat ont besoin qu'il prenne soin d'elles, qu'il veille sur elles, parce qu'elles ont besoin de grandir, de progresser, d'évoluer. Autrement dit, lorsque nous permettons à quelqu'un de naître et de naître de nouveau, nous avons besoin de prendre soin d'eux, soin d'elles, besoin de les accompagner, de les aider à grandir, à marcher avec le Seigneur, à apprendre qu'il y a des choses qu'il faut toucher, qu'on peut toucher, et d'autres qu'on ne peut pas toucher. À apprendre qu'il y a des choses desquelles on peut se nourrir, et d'autres desquelles on ne peut pas se nourrir. Mais je crois de tout mon cœur que la vision de Thibaut et d'Anne-Cat pour les 2 petites, c'est de faire d'elles des disciples, non pas seulement le jour où elles diront oui à Jésus. Elles ont encore le temps. Là, elles sont sanctifiées par d'excellents parents. Donc elles ont le temps. Mais viendra un moment où il faudra qu'elles fassent leur choix et qu'elles disent oui à Jésus. Mais Thibaut et Anne-Cat ne les éduquent aujourd'hui déjà dans l'expectative qu'elles deviendront des disciples, dans l'expectative qu'elles diront oui à Jésus, dans l'expectative que Dieu les utilisera et se servira d'elles comme des servantes de l'Éternel. Amen. Alors ils font tout
pour les former en tant que futurs disciples, avec cette certitude que tout ce qui a été semé, que ce soit chez eux à la maison, que ce soit dans les écoles du dimanche, que ce soit où qu'ils aillent avec elles, eh bien, ils font tout et absolument tout pour prendre le temps de les former. Pourquoi ? Parce que la manière dont ils vont les éduquer, la manière dont ils vont leur apprendre à marcher, la manière dont ils vont leur permettre d'avoir dès leur plus jeune âge la crainte de l'Éternel, permettra à ces petites filles, le jour où elles diront oui à Jésus, d'avoir pris de l'avance pour que Dieu puisse utiliser tout ce qui a été semé afin de se servir d'elles et de faire d'elles des servantes. Amen. Autrement dit, il est tellement important, et je le rappelle, c'est votre mission de faire de toutes les nations des disciples. Alors quand Dieu met quelqu'un sur ton cœur, laisse-moi te dire qu'il te faut le regarder comme un disciple en devenir. Et tu as la responsabilité d'en faire un disciple. Le deuxième point de mon message, c'est un nom, c'est Méphibosheth. J'aime les livres de la Bible qui portent des noms. Le livre de Josué, le livre de Ruth, le livre de Samuel, le livre de Job ou de Jonas. Autant de noms et tant d'autres encore qui nous parlent d'hommes qui ont suivi Jésus et qui sont des témoins et des témoignages pour nous. Et j'aime lorsqu'on parle lorsque des hommes sont nommés. J'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle « La compassion d'un homme » de Mark Buntain. Cet homme travaille à Calcutta. Et quand je lisais son livre, je voyais que chaque chapitre de ce livre était le nom d'un jeune qu'il a sorti de la rue, qu'il a sorti de la boue du péché, qu'il a sorti de ses captivités pour l'emmener à Jésus. Et ce livre m'a profondément touché. Parce que je voyais là la patience d'un homme, l'amour qu'il avait pour Jésus, qui lui a permis d'affronter dans les circonstances les plus compliquées la misère dans ce lieu qu'est Calcutta. Et il a sorti des jeunes. Et chaque chapitre a le nom d'un de ces jeunes avec qui inlassablement il a prié, avec qui il a pris du temps, avec qui il a payé du prix, avec qui il a dû se lever la nuit pour aller les chercher, pour aller les trouver là où ils étaient, avec qui, eh bien, à qui il a accompagné pour qu'ils deviennent des disciples. Et ma question pour chacun d'entre vous, c'est est-ce que vous avez un nom, quelqu'un de qui vous prenez soin ? Méphibosheth, 2 Samuel 9, l'histoire de ce jeune homme, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, le roi Saül. Sa nounou s'est enfuie alors que son père et son grand-père venaient de mourir sur le champ de bataille. Et voilà qu'elle est tombée, et Méphibosheth était perclus des pieds, handicapé des 2 pieds. Il n'avait que 5 ans. Et puis dans 1 Samuel chapitre 20, verset 42, voilà que David se souvient du serment qu'il avait fait avec son ami Jonathan, à savoir qu'il allait prendre soin des membres de sa famille. Et il fait venir Tsiba. Et voilà ce qu'il lui dit dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1. L'histoire de la réhabilitation de Méphibosheth commence par cette question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je l'ai usé. Voilà, vous m'entendez? Non, je vais lui laisser le temps d'arriver. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je recommence du début ou vous m'avez entendu? Voilà comment commence la réhabilitation de quelqu'un que vous allez aider à devenir un disciple. Vous devez vous poser vous-même, vous qui êtes l'Église de Jésus-Christ, cette question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il quelqu'un?
Y a-t-il quelqu'un, ô Dieu, de qui tu me donnes la possibilité de m'occuper pour que je prenne soin de lui, pour que je l'accompagne et que je lui permette de devenir un disciple, même lorsqu'il n'appartient pas encore au Seigneur. Même. Comme je le disais tout à l'heure, appartenir au Seigneur n'est pas toujours forcément le point de départ. Mais lorsque Dieu vous met à cœur, vous met dans les tripes, vous met dans la chair, quelqu'un auprès de qui il faut aller pour prendre soin de lui, alors faites-le, prenez soin de lui, prenez du temps, occupez-vous de lui. Et non seulement cette personne, au travers de votre témoignage, au travers de votre amour, au travers de votre compassion, au travers de votre vie, cette personne non seulement sera touchée et aura un cœur disposé pour dire oui à Jésus, mais vous la formerez alors aussi pour devenir, celle qui répondra à Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais demander à Romain, si tu veux bien, de donner ton témoignage. Il fait partie de ceux de qui nous sommes tellement fiers. Il y a encore tellement de travail à faire. Mais Dieu a fait tellement de travail déjà. Et je voudrais lui permettre de donner son témoignage. Alors, moi, il y a quelques années, quand j'étais jeune, j'ai vécu un drame familial. Mon papa est allé en prison, alors que je n'avais que 6 ans. Je ne vous mens pas que ça a été très compliqué pour ma maman, qui a dû s'occuper de 3 enfants qui ne réagissaient pas du tout pareil à la situation. Elle avait une de mes sœurs qui s'enfermait dans la chambre, l'autre qui faisait que de pleurer, et moi qui faisais que de me battre, que ce soit à l'école, en dehors. Et à l'âge de 6 ans, j'ai découvert aussi Quartier Libre, en bas de chez moi. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller ? De toute façon, j'ai rien à perdre. Au contraire, de toute façon, j'ai que ça à faire. Je traîne dans le quartier tous les jours. Je suis avec mes potes. Et c'est là où j'ai découvert aussi Bertrand, qui a pris le temps de discuter avec moi malgré la situation, malgré les activités qu'il y avait dans le quartier. Et Bertrand a pris l'initiative de demander à ma mère de m'emmener à l'église. Ce qui m'a fait du bien parce que j'ai trouvé dans l'église un réconfort que je n'avais pas eu depuis un certain temps. Un réconfort tout simplement, que ce soit masculin. Et ça a été encore compliqué pour moi à ce moment-là parce que je ne savais pas où j'étais réellement envers Dieu, envers ma foi. Et on a décidé avec ma maman de m'envoyer en colonie de vacances pour que je puisse voir un autre contexte que le contexte familial actuel. Ce qui m'a fait douter au début parce que j'avoue que quand Bertrand m'a parlé de la colo et qu'il m'a dit qu'on allait parler de Dieu, je l'ai pris un peu pour un fou. Excusez-moi, je l'ai pris un peu pour un fou, mais je me suis dit en fait, comment on peut parler à quelqu'un qui n'est pas présent physiquement, qui ne peut pas te parler physiquement et qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est là où j'ai découvert en fait l'amour qu'il avait pour Dieu et j'ai décidé de lui faire confiance, de vraiment être le jeune en qui je pourrais être l'exemple pour les générations futures. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de prier, mais pas prier devant tout le monde, de prier vraiment dans mon coin, dans la chambre en colo. Et c'est là où j'ai vraiment senti une présence où Dieu a touché mon épaule et je me souviendrai, il m'a dit ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que en fait il existe et qu'en fait il faut juste avoir foi en lui. Et il y a maintenant 3 ans, le 20 mars 2022, j'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême. Alors, je vous avoue que ce jour-là, mon papa était déjà sorti de prison, donc ça a été aussi compliqué de le revoir. Et quand j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, de me faire baptiser, c'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer. Et il m'a dit que lui, en prison, quand il y était, il avait demandé à Dieu de pardonner tous ses péchés.
Et en fait, à travers moi, il a vu que Dieu agissait en fait malgré la situation, malgré le comportement qu'on a, malgré les fréquentations qu'on a, et malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire. Et ben, j'ai vu que Dieu était omniprésent. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de faire une œuvre, que ce soit aller à Madagascar ou continuer Quartier Libre, pour vraiment montrer aux jeunes qu'en fait, il y a une autre solution que la voie de rester dans le quartier, de faire des bêtises et de vraiment croire en une chose et de pas se laisser influencer par les jeunes. Et on a vu aussi quelques changements en colonie de vacances auprès de certains jeunes qui avaient des difficultés. Et c'est là où je me dis que je me voyais en fait à travers eux. Bon, comme Bertrand l'a dit, il y a encore énormément de travail à faire. Mais je vous rassure, je travaille sur ça et je prends vraiment le temps d'être un disciple et un bon exemple pour la jeunesse. Merci Thibaut. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait? Dieu est fidèle. Romain, quand il venait au colo, si vous lui disiez un mot de travers, il parlait avec les poings. Aujourd'hui, il est presque doux comme un agneau. Amen. C'est un agneau en devenir. Et on se réjouit pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Amen. J'aimerais, et c'est mon troisième point, prendre avec vous un texte que vous connaissez bien, et il se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10. J'aimerais qu'on le lise ensemble. C'est la parabole du Samaritain. Permettez-moi de le lire et de prendre quelques points dans ce texte. Je relisais ce texte il y a 3 jours et j'essaie de prendre quelques points qui me semblent essentiels. Voilà ce qu'il est dit. Un docteur de la loi, donc Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La question de l'homme de loi qui est venu voir Jésus, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et peut-être qu'il y a dans ce lieu des personnes, assis en haut ou ici en bas, qui n'ont pas l'assurance que s'ils devaient partir de ce lieu, ils aient la vie éternelle. Or, il est tellement essentiel de savoir, alors que nous vivons ici-bas, où nous allons. Et il est dit dans ce texte, et c'est la question qui pose en même temps la solution, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il n'est pas dit mériter, parce que la vie éternelle, vous ne pouvez pas la mériter. Moi qui étais religieux, cette religion de mes pères qui a continué à évoluer à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu l'impression que dans ma tête, il y avait un balancier et qu'il me fallait, pour compenser ce que je faisais de déplaisant à Dieu, je l'appelais comme ça, mais la Bible parle du péché, eh bien, je devais mettre sur la balance de mes œuvres quelque chose qui contrebalançait.
Et je n'étais jamais certain d'avoir la vie éternelle, j'avais peur de la mort. Et dans ce texte, il est dit, que dois-je faire pour hériter? Autrement dit, la réponse se trouve dans la question. Il n'est pas question de mériter, il est question d'hériter. Et vous savez, pour hériter, vous devez appartenir à la famille qui est constituée des enfants de Dieu. Imaginez un instant que j'aille voir Laetitia Hallyday et que je lui dis « Chère Laetitia, je connaissais très bien ton mari. J'ai tous ses albums. Si tu viens voir chez moi à la maison, placardé au mur, j'ai les posters de Johnny Hallyday. Et parce que j'ai suivi tous ses concerts et que je connais chacun de ses chants par cœur, je pense que je mérite une partie de sa fortune. » Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'il faut parler de dette ou de fortune. Que pensiez-vous qu'elle me dirait? Elle me dirait, mais tu ne fais pas partie de la famille. Alors déjà, en faisant partie de la famille, c'est des fois compliqué. Mais tu ne fais pas partie de la famille, donc tu ne peux pas hériter d'une partie de sa fortune. Eh bien, il en est de même avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas juste adhérer à ce que Dieu dit. Mais il vous faut un moment, parce que vous dites oui à Jésus, devenir fils et fille de Dieu, vous appartiendrez alors à la famille des enfants de Dieu et vous hériterez la vie éternelle. Et si ce soir il y a dans ce lieu quelqu'un qui ne peut pas dire « Moi je sais que si je devais partir ce soir, je partirais pour l'éternité auprès de mon Dieu », alors je vous invite à lui ouvrir votre cœur. Je vous invite, Jean chapitre 14, verset 6, il est dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Alors ce soir, il frappe à la porte de votre cœur. N'hésitez pas à lui ouvrir. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Je n'ai pas terminé mon message, mais je voudrais juste que l'on puisse fermer nos yeux. Et alors que nous avons, chère Église, les yeux fermés, je voudrais demander à ceux qui ce soir disent « Moi, je veux ouvrir mon cœur à la personne de Jésus. Et au travers de lui et de son sacrifice, je veux recevoir, hériter de la vie éternelle, recevoir de la part de Dieu cette capacité d'être sauvé. » S'il y a dans ce lieu quelqu'un qui dit « Moi, je veux dire oui à Jésus ce soir. Je ne veux pas sortir de ce lieu de la même manière que j'y suis entré. » Alors je t'invite, toi qui es là, simplement, alors que nous avons les yeux fermés, lève la main là où tu es et je voudrais prier pour toi. Je voudrais juste prier un instant pour toi. Lève la main. Jésus t'aime tellement. Il a accepté de descendre sur terre, d'être Dieu fait homme, de le devenir parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Et si aujourd'hui, lui qui frappe à la porte de ton cœur, tu décides de lui ouvrir, alors il viendra et il changera ta vie. Il viendra, il va bouleverser ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, merci de tout cœur pour ceux qui ce soir sont là pour la première fois ou une des premières fois et qui n'ont jamais dit oui à Jésus. Père, je te prie de les bénir ce soir. Je te prie de les bénir. Réponds à leur désir de te recevoir. Touche leur cœur. Transforme-les. Afin qu'eux-mêmes deviennent non seulement des sauvés, mais également des disciples formant d'autres disciples. C'est ça l'expectative de Dieu. C'est que nous soyons sauvés pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous, alors que ceux que tu sauves ce soir puissent rentrer dans les œuvres que tu as préparées pour eux et te servir là où tu les utiliseras pour la gloire de ton nom. Père, merci pour ton œuvre, merci pour ton salut, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. J'inviterai tous ceux qui ont dit oui à Jésus ce soir, tout à l'heure à la fin du culte, de venir voir Thibaut ou voilà l'un des serviteurs de Dieu.
merci beaucoup. C'est une question essentielle. Lorsque nous avons hérité la vie éternelle, nous pouvons partager cela. Lorsque nous avons reçu cet amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Alors nous sommes capables d'aimer. Parce que aider, c'est aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans ce texte, il est dit qui est mon prochain. Il n'est pas dit quels sont tes prochains. Il n'est pas dit que l'objectif soit de toucher des foules. Il est dit, alors que nous avons le désir de former des disciples, il est dit quel est ton prochain, quelle est la personne vers qui tu dois aller pour l'aider et l'aimer. Aimer selon Dieu, être comme ce Samaritain ému de compassion. Voyez-vous, je lisais l'autre jour une version qui disait non pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme si tu étais lui-même. Autrement dit, aimer son prochain, c'est d'abord s'identifier à sa souffrance. C'est d'abord l'aimer suffisamment pour essayer de comprendre et de saisir sa souffrance. Et lorsque nous saisissons sa souffrance, nous recevons de la part de Dieu d'abord cette capacité à pleurer pour ses souffrances. Et alors que nous pleurons pour lui, Dieu nous accorde la grâce de trouver des solutions qui vont l'aider. Aimer ton prochain comme si tu étais lui-même. Hier, nous avons eu Quartier Libre à Mulhouse. Et nous voyons approcher une famille que nous appelons, alors excusez-moi du terme, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement que nous appelons des familles compliquées ainsi. Nous l'avons appelée la famille cassociale. Cassos. C'est l'archétype de la famille cassociale. Et puis à un moment, le beau-père, puisque j'ai appris plus tard que c'était le beau-père qui était avec la maman de 4 des enfants qui étaient là, on les voyait, les enfants complètement démolis. Et à un moment, le fils demandait à boire et le beau-père, qui avait 30 ans de plus que la maman des enfants, a commencé à engueuler cet enfant, à lui crier dessus. Alors nous avons attendu la fin de la sortie et je me suis approché de cette famille. J'ai dit, Seigneur, je veux les aimer. Mais j'ai besoin de prendre du temps avec eux pour comprendre à la fois la souffrance de ce beau-père qui a crié contre cet enfant, à la fois la souffrance de cet enfant, les problèmes qu'il avait, qui ont fait que le beau-père a crié sur lui. Et alors j'ai commencé à leur parler, il s'appelle Angelo, ce garçon. Et puis le garçon a 13 ans. Et son beau-père me disait, pardonnez-moi, quand il m'a vu m'approcher de lui, il s'est senti repris parce qu'il l'avait engueulé devant tout le monde. Et il m'a dit, pardonnez-moi, je l'ai engueulé, mais j'en peux plus avec lui. Il était dernièrement 48 heures en garde à vue à l'âge de 13 ans. 48 heures en garde à vue. Et quand la police leur a rendu l'enfant, ils ont souhaité bon courage aux parents. Il était dans les foyers. Et les foyers, au bout de 3 mois, 4 mois, l'ont ramené à la maison en disant « Nous ne pouvons plus nous occuper de lui, c'est impossible. » Et alors moi j'aime quand le constat est « Nous ne pouvons plus nous occuper de lui. » Parce que je sais que quand il n'y a plus de solution humaine, Dieu commence à accomplir son œuvre et à faire son travail. Amen. Et je le disais à l'équipe, je disais surtout, ne les regardez pas comme ils sont aujourd'hui, mais regardez cette famille comme ce que Dieu va faire demain avec eux. Ayez la capacité d'élargir l'espace de votre capacité à les regarder, non pas comme vous les analysez en vue de ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais ayez la capacité de les voir avec le regard avec lequel Dieu les voit. Je ne sais pas ce que vous étiez avant de rencontrer Jésus, mais souvent nous oublions quelle est la taille de la grâce et de la patience que Dieu a dû manifester à notre égard pour que nous soyons sauvés
est touché par lui. Et puis il est dit dans ce texte, il s'approcha au verset 34. Tu dois passer du trottoir de l'indifférence au chemin de la préoccupation pour ceux qui souffrent. Puis-je le répéter? Tu dois passer du trottoir de l'indifférence au chemin de la préoccupation pour ceux qui souffrent. Voyez-vous, s'approcher de quelqu'un, c'est prendre le temps d'identifier ses souffrances. Et lorsque quelqu'un souffre, vous ne devez pas le regarder du haut de votre 1 mètre 40, 50, 80, 90, que sais-je. Vous ne devez pas le regarder du haut d'une religiosité bien ficelée. Mais vous devez vous approcher de lui pour identifier sa souffrance afin de venir à son secours. Vous n'allez pas soigner à la jambe quelqu'un qui a un bras cassé, ou bien? Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'armée, j'avais, je ne sais pas pour ceux qui l'ont déjà eu, un ongle incarné au pied droit. Et donc à l'armée, je suis allé me faire opérer. Alors ils m'ont endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai découvert que c'est mon pied gauche qui était emballé. Alors le médecin est arrivé, j'ai dit, écoutez, je m'excuse, mais comment se fait-il que mon pied gauche est enrubanné et emballé alors que c'était le pied droit qui souffrait? Et ils ont dû humblement reconnaître qu'ils se sont trompés de pied. Chers amis, ne vous trompez pas de diagnostic. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui souffre, vous aurez besoin de vous approcher près de lui pour le comprendre, pour l'écouter, pour prendre du temps avec lui. Je n'ai pas dit d'abord pour apporter des solutions, parce qu'il y a de grands spécialistes. Vous savez, vous voyez quelqu'un, il n'a pas le temps d'en placer 2, que déjà vous avez 15 versets bibliques et 6 solutions à lui proposer. Non, ceux qui souffrent ont d'abord besoin de votre compassion. Ceux qui souffrent ont d'abord besoin que vous preniez le temps de les écouter pour identifier la raison pour laquelle ils souffrent. Et lorsque vous avez identifié la raison pour laquelle ils souffrent, alors Dieu vous donnera la solution pour intervenir à l'endroit où ils souffrent pour la raison pour laquelle ils souffrent. Amen. Dieu est fidèle. Début de semaine dernière, j'ai une maman qui m'appelle. Et elle me dit, Bertrand, est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai un fils qui s'appelle Warren. Et j'avoue que quand elle m'a parlé de Warren, je ne savais pas trop de qui il s'agissait. Et elle me dit, aujourd'hui, il a 13 ans et j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Il est seul et il a besoin de grandir dans la connaissance de qui est Dieu. Alors, je dis à la maman, écoutez, vendredi, si vous voulez, je vais le chercher au collège où il est. On va manger ensemble au McDonald's. Voilà, c'est un bon bureau pour voir quelqu'un. Hein. Quand quelqu'un souffre, vous l'emmenez au McDonald's. C'est un bel endroit. Et en fait, le petit Warren, écoutez bien, il y a quelques années de cela, il a 13 ans, il n'en avait que 4 à cette époque. Et la maman travaillait en Suisse. Et elle m'appelle en me disant, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui vienne chez moi à la maison le matin à 4 heures pour surveiller Warren jusqu'à temps qu'il parte à l'école. Et alors je me rappelle avec Annabelle, qui travaille avec moi dans le cadre des quartiers, qui est également le fruit du travail des quartiers. Nous sommes allés là-bas à 4h, 4h30 le matin. Et nous l'avons surveillé jusqu'à 8h tous les jours pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est là que j'ai appris à connaître par cœur Pat Patrouille. Ensemble, nous regardions Pat Patrouille.
Et des années après, il avait 4 ans. Lorsque la maman m'a appelé début de semaine, il a 13 ans. Des années après, la maman me rappelle en me disant « Ce garçon a besoin que vous preniez soin de lui. » Et nous avons mangé ensemble et nous voulons prendre soin de lui. Amen. Je ne sais pas à quoi Dieu vous appellera, mais faites ce que Dieu vous demande de faire. Et ce que vous semez, même en regardant pas de patrouille, Dieu l'utilisera pour sa gloire. Amen. Et puis le troisième point, c'est que cet homme a sorti la trousse de premier secours pour soigner cet homme qui avait été maltraité par les brigands et laissé là comme à demi-mort. Et dans la trousse de premier secours, il y avait de l'huile et du vin. Le vin représente le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Il représente la grâce. Et j'aimerais vous dire que pour vous occuper des gens, vous devez être rempli de grâce. Vous devez vous rappeler d'où vous venez. Vous devez aimer les gens comme ils sont et pas comme vous voudriez qu'ils soient. Amen. Je peux répéter ça? Vous devez aimer les gens que Dieu va vous confier, non pas comme vous voudriez qu'ils soient, mais comme ils sont aujourd'hui. Et s'ils sont insupportables, alors vous les aimez même s'ils le sont. S'ils sont invivables, vous continuez à les aimer. Vous devez être rempli de cette grâce qui vous permet d'apporter les premiers secours, parce que c'est la grâce qui commence à toucher les gens que Dieu va vous confier. Si vous usez de grâce à leur égard et qu'ils voient que vous les aimez, malgré ce qu'ils sont, Dieu va amorcer cela et permettre que leur cœur soit touché. Amen. Je me rappelle un jour de cette jeune fille, Nancy. Nancy venait d'un organisme, elle venait de Marseille, qui s'appelait les Incasables. Autrement dit, des enfants qu'on ne pouvait caser nulle part parce que plus personne n'en voulait. Et alors nous travaillons avec mon épouse pour cette association-là et ils nous l'ont envoyée à la maison. Nancy avait 14 ans. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, les éducateurs m'appellent et me disent « On a oublié une chose, c'est de vous dire que Nancy est une fugueuse professionnelle. » Alors, sachant cela, je suis allé la voir. Je lui ai dit « Nancy, je te donne mon numéro de téléphone. Au cas où tu pars de la maison, au moins tu peux m'appeler si tu te perds. » Le même soir, j'étais invité par l'équipe pastorale. De temps en temps, on mange des bonnes choses. Donc, Claude Gréder faisait des tartes flambées. Et au moment où j'allais entamer ma première tarte flambée, voilà que le téléphone sonne, ma femme m'appelle et me dit « Bertrand, Nancy, on habitait dans une maison, a fait le mur et elle a fugué. » Alors, j'ai laissé là la tarte flambée avec beaucoup de regrets. Et je suis parti, et voilà que Nancy m'appelle et me dit « Écoute, je suis à Mulhouse, quelque part, derrière un arrêt de bus. » Elle a essayé de me décrire où elle était. Je l'ai cherchée et je l'ai ramenée à la maison. Deuxième soir, deuxième fugue. C'était tard le soir. Et chaque fois qu'elle fuguait, en tout cas quand on ne la trouvait pas tout de suite et qu'elle ne nous appelait pas, il fallait aller au commissariat pour déclarer la fugue et c'était très très long. Deuxième fugue, elle fugue, je vais au commissariat pour déclarer sa fugue et voilà que très tard le soir, alors que j'étais fatigué, elle m'appelle, je l'ai recherchée et je l'ai ramenée à la maison. Troisième soir, troisième fugue. J'avais une réunion, j'étais malade et voilà qu'elle a refait le mur, elle a fugué. Et puis vers 23h, alors qu'il y avait ce même soir un avis de tempête, voilà qu'à la fin de la réunion, elle m'appelle et elle me dit « Bertrand, est-ce que tu peux me chercher ?» Je dis « Nancy, t'es où ?» Elle me dit « Je suis après Strasbourg. » Donc pour vous, c'est pas loin, mais moi je venais de Mulhouse. Hein. Je suis après Strasbourg, je crois que ça s'appelle quelque chose comme Aubernais. Et je suis caché derrière une station-service, j'ai peur, est-ce que tu peux me chercher ?
Alors je lui dis, écoute, je termine ma réunion, je prends la voiture et je viens te chercher. Je pars, je vais la chercher, elle rentre dans la voiture, je la ramène à la maison, je lui dis, va dormir, tu as besoin de te reposer. Puis moi-même aussi, du coup. 4e soir, 4e fugue. Je vais au commissariat, je déclare la fugue, je rentre 1h du matin, je me couche et au moment où je pose ma tête sur l'oreiller, le téléphone qui sonne. Et elle me dit, Bertrand, est-ce que tu peux me chercher? Je lui dis, mais t'es où, Nancy? Elle me dit, je suis en bas sur les escaliers de ta maison. Bon, j'étais rassuré, hein. Mais en même temps, je dis, Seigneur, maintenant, je vais mettre beaucoup de temps à la chercher en bas sur les escaliers. Maintenant, c'est elle qui va attendre. Et au moment où je repose ma tête sur l'oreiller, essayant de me reposer encore un petit peu avant de la chercher, Dieu me dit, tu vas la chercher, tu lui dis que tu l'aimes et tu l'envoies dans sa chambre pour se reposer. Alors j'ai discuté avec le Seigneur. Mais vous savez, quand vous discutez avec le Seigneur, il a toujours raison. Hein. Et lui, il mettra le temps qu'il faudra, mais c'est lui qui a raison. Hein. Et puis je lui dis, ok Seigneur, j'abdique. Je descends, je la prends. Je crois, Thibaut, tu connaissais Nancy. Hein. Je descends, je l'emmène. Je lui dis, va dans ta chambre, va dormir. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je lui dis, mais je t'aime vraiment et je suis tellement content que tu sois là. Je vais me coucher, le téléphone sonne. Je dis, ça y est, la nouveau fugue. À peine elle est arrivée. Et en fait, elle m'a envoyé un texto et elle me dit, Bertrand, j'ai vu combien d'amour Dieu a mis en toi pour moi et je te promets qu'à partir de ce soir, plus jamais je ne fuguerai. Et elle n'a plus jamais fugué. Amen. Merci si vous vous souvenez de prier pour Nancy. Elle est ensuite, 1 an après, retournée sur Marseille. Et j'ai appris qu'elle était rentrée dans le monde de la prostitution. Et je suis un jour allé sur Marseille pour essayer de la chercher, essayer de trouver où elle était. Je ne l'ai pas trouvée, mais je crois qu'un jour elle reviendra. Amen. Et ce jour-là, je viendrai vous le dire, je vous promets, je viendrai vous le dire. Et puis dans la trousse du premier secours, il y a l'huile qui représente le Saint-Esprit. Celui qui change ton langage, celui qui change ta manière de te comporter, celui qui dépose en toi l'amour de Dieu qui te permettra d'aider les autres et d'en faire des disciples. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il soit déversé pour toi. Et l'huile et le vin dont nous parle ce texte qui est la trousse du premier secours, tu as d'abord besoin de te l'appliquer à toi pour pouvoir ensuite l'appliquer à ceux vers qui Dieu t'enverra. Et puis il banda ses plaies. Bander ses plaies signifie mettre la blessure à l'abri. Jusqu'à temps qu'il soit guéri, la mettre à l'abri des microbes, des poussières, des bactéries. Emmener le blessé dans un contexte où il pourra guérir. Je vous parlais tout à l'heure du McDonald's. C'est mon lieu privilégié de visite avec les jeunes. Mais j'aime aussi la camionnette. J'aime accueillir les jeunes dans la camionnette parce que c'est un endroit où s'ils veulent descendre, j'accélère un coup et ça me permet de leur parler. Et puis, et je passe, j'aurais bien sûr beaucoup de témoignages à vous donner, mais je termine. Il le plaça sur sa propre monture. Ta propre monture, c'est tes propres biens, c'est tes finances, c'est ton temps. Celui qu'aujourd'hui tu perds au détriment de ce qui est essentiel pour ceux qui ont besoin de toi. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort pour prendre soin de celui que Dieu te confie. Tu vas devoir te mettre à nu et à découvert. Et puis il l'emmena à l'auberge.
il l'a confié à d'autres pour que d'autres prennent soin de lui. Et c'est à cela que sert l'Église. Et je bénis le Seigneur pour l'Église. Parce que ce que je ne peux pas faire, ce que Dieu ne m'appelle pas à faire, eh bien, il m'appelle tout au moins à le confier à d'autres pour que d'autres continuent à prendre soin de ces personnes. Et puis il est dit que le lendemain, il partit. Alors, je ne sais pas ce que le Samaritain a fait toute la nuit à côté de cette personne blessée. Peut-être s'est-il assis à côté de son lit pour le surveiller. Mais si le Samaritain nous représente, nous devons prendre ce temps, la nuit également, que Dieu nous donne pour veiller à prier afin que Dieu intervienne pour ceux qu'il nous confie. Veiller à prier pour eux, nous mettre à genoux. J'ai un jour, et je termine par cela, je demanderai ensuite à Laurine de donner son témoignage. J'ai un jour prié avec les responsables d'école du dimanche. Et il y avait une réunion de prière, et avant que je n'arrive à la réunion de prière, j'étais un peu en retard, ils avaient commencé à prier. Et quand je rentre dans la salle où ils priaient, Dieu me donne une vision. Il me montre un trou noir. Et dans ce trou noir, des mains d'enfants qui sortaient. Et je voyais les animateurs que je pouvais identifier, essayer de sortir les enfants de ce trou, de se démener pour les sortir. Et alors que presque ils y arrivaient, voilà que la main glissait et que les enfants retombaient au fond. Et la vision s'arrête là. Et je dis, Seigneur, tu ne peux pas me laisser en t'arrêtant là. Il faut que tu m'expliques ce que tu veux. Et au moment où je dis ça, je reçois une deuxième vision. Autour de ce trou, je voyais à présent les animateurs présents se mettre à genoux et commencer à prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont sorti les enfants avec beaucoup de facilité de ce trou, l'un après l'autre, l'un après l'autre. J'aimerais vous dire que si vous avez conscience que ce n'est pas vous qui faites, mais Dieu qui fait, si vous avez conscience que la bagarre ne se situe pas dans le monde physique, mais d'abord dans les lieux célestes, alors vous prierez et vous prierez jusqu'à ce que vous prierez. Vous prierez jusqu'à ce que plus rien ne vous empêche de prier, afin de permettre alors à Dieu d'intervenir et de se manifester. J'aimerais demander à Laurine de venir et terminer en donnant son témoignage. Alors bonjour, je m'appelle Laurine et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. J'ai grandi dans une famille qui n'est pas du tout chrétienne. Alors du coup je ne savais pas qu'est-ce que c'était les chrétiens, les catholiques, les musulmans. Et j'ai eu une enfance assez compliquée parce que j'ai vécu juste avec ma mère, mes frères et sœurs. Je n'avais pas grandi avec mon père parce qu'il nous avait lâchement abandonnés quand j'étais jeune. Et pour moi ça a été très dur parce que sur le coup je ne me rendais pas compte qu'un père, c'était très important pour l'identité de nous-mêmes. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir des pensées noires, à avoir vraiment le suicide qui me traversait l'esprit. Et je commençais vraiment à me dire, mais en fait, comment je vais réussir à vivre ma vie comme ça, sans un père, sans juste ma mère qui était là pour moi, mon grand frère, sur qui je compte encore beaucoup. Et un jour, j'ai fait une colonie de vacances chrétienne, ma toute première, à mes 11 ans et demi à Orbay, avec Bertrand, qui a voulu m'accepter dans la colonie de vacances alors qu'elle avait déjà commencé. Et on dit, une colonie de vacances chrétienne, c'est rien, c'est juste une colonie avec des enfants, des animateurs, rien de plus qu'une colo normale. Et je vois que le matin, on se lève, on va pour louer, pour prier. Et là, je me dis, mais c'est qui ces gens? Ils sont fous, je comprends rien du tout. Je me dis, mais je sais pas qui c'est en fait. Et suite à cette colo, je me suis beaucoup ouverte. J'ai rencontré des animateurs formidables qui ont été là pour moi, pour me suivre après cette colonie de vacances. Il faut savoir que dans mon enfance, j'ai beaucoup déménagé et j'habitais pas encore à Mulhouse à ce moment-là. Et 1 an après, avec ma mère, on a décidé d'emménager juste en face de l'appartement de ma tante. Et une fois, on était à Nation, à Mulhouse, et on a rencontré Bertrand avec sa camionnette violette avec tous les tags dessus. Et pour moi, ça a été la porte vraiment qui m'a été ouverte, parce qu'à ce moment-là, comme je vous dis, je ne connaissais pas Dieu, mais j'avais
pendant la colo, j'avais donné un peu ma vie à Dieu. Je me suis dit, bon, ben, peut-être que ça peut fonctionner, mais j'avais lâchement abandonné cette idée-là. Et suite à ça, j'ai commencé à faire les cultes en commun les mardis soirs. Le dimanche matin, je venais pour le club. Du coup, je commençais à avoir une identité dans ma foi, une identité par rapport au Père, où Bertrand a beaucoup aidé sur ça, Jérémie aussi. Et pour moi, j'ai commencé à comprendre que l'amour d'un père, ce n'était pas juste physique, mais aussi spirituel. Et c'est là où j'ai compris que Dieu, il m'aimait, il était là pour moi. Et j'ai beaucoup progressé sur ma timidité, parce qu'au début, je n'aurais pas du tout pu vous parler en face, là, comme je le fais. Et pour moi, c'est une joie de pouvoir témoigner et donner mon témoignage aujourd'hui. Parce que lors d'un culte en commun qui s'est rallongé à l'APO, à Mulhouse, je ne sais plus quel pasteur était en train de prier, et à ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, Dieu, j'ai pas fait le deuil de mon frère, je le vois toujours. Pour moi, c'était un mal-être, je le vivais vraiment très mal, et Dieu m'a beaucoup touchée sur ça. Je me suis dit, mais Dieu, il a vraiment agi. Et j'avais toujours une haine envers mon père, parce que l'abandon d'un père, ça peut forger de la tristesse, de la colère, de la haine, et à ce moment-là, en fait, si j'aurais pu avoir mon père devant moi, j'aurais pu le tuer, alors que je ne m'imaginais pas faire ça un jour. Et Dieu m'a beaucoup touchée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je te dépose tous mes fardeaux, je te donne tout, et fais juste de grâce dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur vraiment à Dieu. J'ai commencé à continuer à aller à Quartier Libre à ce moment-là en tant que jeune, après en tant qu'aide animatrice, et en tant qu'animatrice maintenant pendant les colonies de vacances, pendant Quartier Libre les mercredis et les samedis après-midi. Et maintenant, je sers Dieu comme je peux. Et on peut dire que je suis un fruit de Quartier Libre et un fruit de ce qui s'est passé à cette église. Voilà. Merci Laurie, merci. Peut-on fermer les yeux, s'il vous plaît? J'aurais encore tant de témoignages à donner, tant de choses à dire. Si je peux demander peut-être au pianiste de venir. Merci beaucoup de jouer. Je voudrais juste terminer par la prière. Ce texte termine, le Samaritain a donné de l'argent à l'hôtelier et lui a dit, je reviendrai. Et si tu manques quelque chose pour prendre soin de cet homme, je te le donnerai. Autrement dit, il n'a pas cessé de prendre soin de cet homme. Il n'a pas cessé de s'occuper de lui. Et à la fin de cette histoire, il est dit, va et toi, fais de même. Et ce que j'ai trouvé étonnant dans cette histoire, c'est que le prochain, ce n'est pas l'homme blessé. Le prochain, c'est le Samaritain. Le prochain, c'est celui qui, par ses actes, est devenu proche de quelqu'un qui souffrait. Et vous êtes, chère Église, chère pierre vivante, appelés à aimer ceux qui souffrent, appelés à être proches de ceux qui ont besoin de lui. C'est votre responsabilité. Matthieu 28, allez et faites des disciples. Allez et faites un disciple, un prochain. Pouvez-vous simplement dans votre cœur dire, Seigneur, aller vers le souffrant, ce n'est pas juste la responsabilité de Thibaut, d'Anne-Cat, des responsables de l'Église. C'est également ma responsabilité. C'est mon mandat, c'est ma mission. Et peut-être dans votre cœur ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, de qui dois-je m'occuper? Quel est le prénom, la personne, le nom de celui de qui je dois m'occuper? Quel est mon Méphibosheth? Celui qui souffre et que je dois réhabiliter comme l'a fait David. Qui dois-je aider?
comme je le disais tout à l'heure, faites attention parce que lorsque vous faites cette prière, vous avez la responsabilité d'obéir alors que Dieu vous montrera qui. Oh, ma prière, c'est que Dieu inscrive des noms dans votre cœur. Un nom, une personne. Peut-être une personne qui n'appartient pas au Seigneur, mais de qui Dieu va déposer dans votre cœur, pour qui Dieu va déposer une compassion qui viendra des tripes de l'intérieur et qui vous permettra de prendre soin d'eux. Il y a une personne, tu es là, tu dis, mais moi j'ai peur, je n'ose pas. Et en vue de ce que j'ai souffert et vécu, je ne peux pas rentrer dans cette dimension de devenir le prochain de quelqu'un. Et Dieu te dit, fais-le. Non seulement je t'utiliserai, mais je te guérirai. Non seulement je t'utiliserai, mais je viendrai guérir ton cœur et déposer en toi mon esprit, mon huile, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu fais ce pas, alors je te permettrai de venir au secours de ceux vers qui moi je t'envoie. Te dit le Seigneur qui t'aime. Ne te cache pas derrière ta peur, mais va et tu verras ma gloire pour celui pour qui tu viendras en aide, mais également dans ta propre vie. Je le ferai, te dit le Seigneur qui t'aime. Il y a une personne, tu es là, et tu penses à quelqu'un. Mais en même temps que tu penses à quelqu'un, tu dis dans ton cœur, au moment où je parle, mais c'est impossible que ce soit lui. En vue de qui il est, de ce qu'il est, et des refus qu'il m'a déjà apportés, c'est impossible. Et Dieu te dit, c'est bien la bonne personne. Va et continue. Prie pour elle. Va la voir, aime-la comme elle est, continue à l'aimer. Je déposerai dans ton cœur une compassion particulière et je changerai son cœur. Mais ce changement se produira dans la mesure où tu seras le représentant de mon royaume auprès de cette personne. Alors il verra qui je suis au travers de toi. Et je changerai sa vie. Et tu prendras soin de lui. Et il deviendra mon disciple, te dit le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi montre-moi qui je dois encore aider, aimer. Seigneur, dans ma propre vie, montre-moi qui tu me confieras encore. Qui tu me confieras encore pour que je puisse l'aider. Et qu'au travers de l'aide que tu me permettras de lui apporter, il te voit toi et toi seul. Parce que toi seul tu mérites toute la gloire. Toi seul tu la mérites. Toi seul tu as agi pour Laurine. Toi seul tu as agi pour Romain. Toi seul tu as agi pour Melvin. Toi seul tu as agi pour Annabelle et tant d'autres noms qui s'inscrivent sur mon cœur. Toi seul tu le fais. Toi seul. Thibaut, je te laisse prendre la suite. Alléluia. Pourrais-je vous inviter à vous lever? Nous allons nous tourner vers ce Dieu qui est capable réellement de nous remplir de sa compassion, de son huile,